Bonjour. Aujourd'hui, on va consacrer cette séance sur une certaine notion qui est comme une centrale. Notion centrale sur le calcul intégral, c'est-à-dire le calcul intégral simple, qui est la décomposition d'un nombre simple de première espèce. Je précise, de première espèce. Donc, je vais prendre un exemple. Avec cet exemple-là, on va essayer un peu de l'aborder, pour essayer un peu de générer certaines choses qui vont nous permettre à bien faire les intégrales qui vont suivre les niveaux qu'on va effectivement programmer d'ici. Donc, on va se donner par exemple une fonction, c'est une fonction rationnelle, x, se présente sous la forme, puis de x sur qx. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? On dit si je décris par exemple le p est inférieur au décret de q. On passe à la décomposition. Bon, et que le q qui est là, on peut factoriser ce q, c'est-à-dire trouver les racines de q en fait. Alors la décomposition des éléments simples possible, la décomposition des éléments simples possible. Bon, avec le q, donc avec le q de x. Supposons que le q de x, on prend un cas, c'est écrit comme ça. On a ça. Bon, on va avoir un résidu ici. Un résidu ici. Bon, maintenant, nous, dans le calcul, on va tenir compte juste cette partie-là. On va avoir un résidu, on va faire le calcul, on tient compte de cette partie-là. Donc, on néglige un peu ça. On se donne ça par exemple 1. C'est Q, 1 et x, ça va être 1. On ne gère pas très ça. Donc, on va travailler sur f de x qui est égal à p de x sur x moins alpha moins a puissance alpha x moins b. Donc là, on met le b. X moins b puissance bêta. On met le b ici. C'est bon, on met le b ici. On différencie les racines. Sinon, si c'était a, pourquoi séparer ça? Là, on met le b. Okay. Donc, on a quelque chose qui apparaît comme ça. Alors, lorsqu'on va décomposer, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le p de x sur x moins a alpha, x moins b bêta, alors on va s'écrire d'abord à l'intérieur ici. Ce qui se présente à l'intérieur ici, c'est un polynôme de degré 1. D'accord? Donc l'objectif c'est quoi? C'est qu'on va rechercher ce qui sera numérateur, tout en observant ce qui se trouve à l'intérieur. Étant donné que ce qui est à l'intérieur c'est un polynôme de degré 1, ce qui sera numérateur sera un polynôme de degré diminué d'une unité, c'est-à-dire le degré 1, par exemple 1 moins 1, c'est un truc de degré 0, c'était une constante. On va noter ça par exemple A1 sur x moins a puissance 1 plus, on passe à A2 sur x moins a au carré plus A3 sur x moins a au cube plus A4 sur x moins a puissance 4 plus, alors plus, ici on aura, on prend par exemple A, on prend alpha moins 4, par exemple alpha moins 3, alpha moins 4 sur x moins a puissance alpha moins 4 plus a alpha moins 3 sur x moins a puissance
alpha moins 3 plus A alpha moins 2 sur x moins A alpha moins 2 plus A alpha moins 1 sur x moins A puissance alpha moins 1 plus alpha sur x moins A puissance alpha plus. Alors là, je vais aussi décomposer ça, cette partie-là. Donc ça va nous donner en fait, on se donne par exemple un B. Donc ici on aura par exemple ici plus un B1 sur x moins B puissance par exemple 1 plus B2 sur x moins B au carré plus B bêta sur x moins B puissance bêta. Voilà. Alors le travail qui sera fait, c'est qu'on va rechercher tous les A alpha et tous les B bêta. Alors nous, on va considérer, on va travailler dans ce sens que nous allons déterminer le alpha. Une fois le alpha est déterminé, par analogie, on trouve des B bêta. Cette expression, on va la noter comme par exemple l'expression étoile. L'expression qui est la réaction de l'expression étoile. Alors, la première chose à faire, c'est quoi? C'est qu'on va rechercher le A alpha le plus élevé, c'est-à-dire le A alpha qui est là. Donc, en faisant, on va multiplier toute cette expression-là par le dénominateur de A alpha. Voilà, dans la pratique, c'est ce qu'il faut faire. Donc, on multiplie tout ça là par le dénominateur de A alpha. Le dénominateur de A alpha, c'est x moins A puissance alpha. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on obtient? Lorsqu'on multiplie ici par x moins A puissance alpha, on obtient P de x. Alors, x moins A puissance alpha, quand on multiplie ça, ça se fait avec ça. Il va juste nous rester x moins b bêta. Alors, on multiplie ici. Et ici, on aura quoi? A1 point x moins A puissance alpha moins 1. Parce que le A là va monter. Parce qu'on multiplie par ça monte. Plus A2 x moins A puissance alpha moins 2 plus A3 x moins A à la puissance alpha moins 3 plus A4 x moins A puissance alpha moins 4 plus. Alors ici, quand on multiplie par x moins A puissance alpha, ça part. Il va juste nous rester A alpha moins 4 x moins A puissance 4. C'est bon? Et là, on a A alpha moins 3 x moins A au cube plus A alpha moins 2 x moins A au carré plus A alpha moins 1 x moins A puissance 1 plus alpha plus ceci, cette quantité-là, c'est-à-dire le B1 sur x moins B A plus B alpha sur x moins B bêta multiplié par x moins A alpha. Alors, mais dans tous les cas, cette partie-là, on va pas trop gérer ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va fixer, parce qu'après avoir fait ça, on fixe. On dit par exemple que x égale à A, partout là. On va fixer pour x égale à A. Ici, x égale à A. Alors, en fixant x égale à A partout, ça s'annule. Ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule. Tout ça va s'annuler. Alors, il va juste rester ça. Alors, cette quantité aussi va s'annuler, puisque c'est composé par x moins 1. Et nous, il reste juste le alpha.
on peut avoir l'expression de alpha. Donc A alpha, c'est quoi? Donc A alpha sera alors P de x sur x moins b bêta. Alors le A il est fixé. Le A il est fixé. Donc on a alpha. D'accord? Donc on va prendre notre alpha là, on va le mettre quelque part hein, pour les besoins de place. Donc le alpha est ici. On a alpha est égal à P de x sur x moins b bêta et on fixe x égale à c'est alpha. Alors comment faire maintenant à ce moment-là pour déterminer A alpha moins Z? Parce qu'après avoir déterminé alpha, il faut venir déterminer A alpha moins Z. D'accord? Alors moi, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer cette partie-là pour écrire ceci. C'est bon? Là, on va voir exactement. Donc, j'efface ça. Tout ça. Ceci, ceci. Alors, on va reproduire cette expression-là. Là, on avait composé par x moins a alpha. Donc, ici, on a quoi? On a P de x sur x moins b bêta. Alors, est égal à quoi? À A1 point x moins a alpha moins a plus A2 x moins a alpha moins 2 plus A3 x moins a alpha moins 3 plus A4 x moins a alpha moins 4 plus A alpha moins 4 x moins a 4 plus A alpha moins 3 x moins a au cube plus A alpha moins 2 x moins a au carré plus A alpha moins 1 x moins a constant plus alpha. Alors sur cette quantité-là, B1 sur x moins b a plus b bêta x moins b bêta cette quantité. C'est bon. Donc qui a été multiplié par x moins a alpha. Donc, on va appeler et on va noter cette quantité étoile. Donc, tout ça là, c'est étoile. Alors, on va dériver étoile. Ça va nous dériver étoile. Par rapport à x. Alors, en étant exactement par rapport à l'expression ici. Ici, on a ça. On a P de x sur x moins b bêta dérivé, première roue, par rapport à x. Et là, je ferai une vidéo sur comment faire ce genre de dérivé. Je ferai une vidéo sur ça. Alors, ici, on aura quoi? Cette quantité-là vient tomber là. Donc, on a A1, alpha moins 1. Hein? La dérivée de ceci, c'est donc 1. Donc, on aura x moins 1, alpha moins 2, plus A2, alpha moins 2, x moins a, alpha moins 3, plus A3 moins alpha moins 3, x moins a,
alpha moins 4 plus A4 point alpha moins 4 plus moins A alpha moins 5 plus. Alors ici, on a A alpha moins 4 point 4 qui multiplie ceci. Là j'ai 3. Et ici j'ai A alpha moins 3 point 3 plus moins là au carré plus A alpha moins 2 plus moins A plus alpha tout court, c'est bon, puisque ça vient ici, alpha moins 2 tout court, point 1, ça va disparaître, et ça donne 0. Alors plus cette quantité, bon ici, je vous disais que ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que toutefois qu'on va avoir une dérivée, la dérivée sera toujours attachée à cette quantité-là. Et quand on va fixer x égale à 1, ça va s'éliminer. Donc ça, je fais juste ça. Parce que ce n'est pas trop important. D'accord? Ça va s'éliminer. Donc on ne contrôle pas trop ça parce que, quel que soit le fait qu'on va. Lorsqu'on va faire, on va dériver ceci par rapport à x, ça sera toujours rattaché à la quantité x moins 1. C'est bon? Bon, donc on peut dessus. Alors après avoir dérivé, on va fixer x égale à toujours. X égale à x égale bien que ça, on va dériver U', V c'est rattaché à ça, plus U, les autres sont rattachés à ça, ça veut dire 0. La patience, c'est 0. Bon, donc ça donne 0. X égale à 0, 0, 0 partout, 0, 0, 0, 0. Et tout le reste, c'est A alpha moins 1.1. Donc, on a A alpha moins 1.1 égale à P de x sur x moins b bêta, dérivée première, et x égale a fixé. Alors avec ça, on peut avoir ce coefficient-là. D'accord? On va déjà remplacer. Voilà, laissez le coefficient là-bas. On a déjà l'expression a alpha moins 1 point 1. Alors le 1 qui est là-bas, je peux l'écrire comme ça. Donc j'écris ça comme ça. 1 sur 1. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'écris ça comme ça. Vous comprenez pourquoi est-ce que j'écris 1 sur 1. Vous comprenez. On va parler de suite. Alors, je suis ici. Et donc, on va annuler ça. Alors, on va considérer maintenant, après avoir trouvé notre A alpha moins 1, on considère encore cette expression-là. On considère ça. C'est bon. On considère ça. Et ici, on a fixé. Donc, voilà. Ça, on va tout. Et on va dériver deuxièmement par rapport à ça. On aura ça. Que x sur x moins b bêta. Et là, on a A1 point alpha moins 1 alpha moins 2 x moins A alpha moins 3 plus A2 alpha moins 2 alpha moins 3 x moins A alpha moins 4 plus A3 alpha moins 3 alpha moins 4 x moins 4 moins A alpha moins 5 plus A4 alpha moins 4 alpha moins 5 x moins A alpha moins 6 plus. Alors ici, on a quoi? On a A4. A alpha moins 4. Ça fait 4.3 x moins A 2 plus A
alpha moins 3, ça fait 3.2. Ici, c'est x moins a, ici, ça devient a. Plus, là, ça fait a alpha moins 2, puisqu'ici, il y en a un qui est là. Ça fait 2.1. Et ça donne 0. 0. Et ça, toutefois, ça, on ne considère pas trop ça. Parce que au finish, ça va donner 0. Alors, donc, on va fixer maintenant ici x égale à a. On va encore fixer ici x égale à a. Alors, en fixant x égale à a, ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule, ça s'annule. Tout ça s'annule. Alors, ça s'annule, ça s'annule. Il nous reste seulement ça. C'est bon, hein? Donc, on aura alpha moins 2. Alors, d'abord, on a 2.1, 2 que nous multiplions ici. On garde ça comme ceci. Qui est égal à quoi? X sur x moins bêta. On va diviser ce temps. Ici, on fixe ça. Donc, on dérive d'abord une fois 2, et puis on fixe ça. Ça, c'est l'expression de a alpha moins 2. Alors, on peut écrire ça quelque part ici. Donc, on va voir ça ici. On a a alpha moins 2. Alors, ceci, on ramène là. On aura quoi? On aura 1 sur 2.1 P de x sur x moins b bêta qui est 2 secondes. X égale à a. On a fixé notre x égale à a qu'on a fixé. Voilà. On peut faire ce processus autant de fois que possible. Donc, mais déjà ici, il y a quelque chose qui apparaît déjà. C'est bon? Alors, ce qui apparaît, c'est quoi? Je vais aligner tout ce qu'on a pu avoir comme résultat ici. Là, on a a alpha qui nous a donné quoi? P de x sur x moins bêta. Ici, x égale à a. On a a alpha moins 1. On a 1 sur 1. P de x sur x moins b bêta. C'est comme ça. X égale à a. On a a alpha moins 2. Ça donne 1 sur 2.1. P de x sur x moins b bêta. Et là, c'est ceci, et x égale à fixé. Alors ça nous permet de dire quoi? Ça nous permet de dire qu'on peut générer. Alors, dire que alors ici alpha moins j, d'accord? A alpha moins j, A alpha moins j, c'est bon? C'est égal à quoi? 1 sur ce factoriel là, c'est ça c'est le factoriel, c'est pareil. Alors, P de x sur x moins b bêta. Voilà, parce qu'on va dériver en ordre de j. Puis là, x a fixé. X a fixé. Bon. On va essayer un peu de manipuler un peu ici. Avec ça,
Alors J, c'est quoi? C'est le alpha moins alpha plus J. Donc on prend ceci. Donc ici on a alpha moins J. Ici J. C'est bon? Ok. Ici J. Donc si on remplace J ici. D'accord? Donc ici on aura quoi? On aura le A alpha moins J. C'est 1. Ici on a le J qu'on a transformé comme ça. On a donc le alpha moins J. Ceci. Une chose ici là. On met alpha moins J. L'ordre la dérivée, l'ordre alpha, tout ça là. Ici on a ça. Maintenant on va poser. On va poser que alpha moins J égale par exemple à K. C'est bon? Alpha moins J égale à K. Donc si on pose que alpha moins J égale à K, qu'est-ce qu'on obtient? En posant que si on pose que alpha, en posant que alpha moins J égale à K, on obtient quoi? On obtient AK, d'accord? C'est 1 sur, là on aura alpha moins K factoriel, P sur X moins B bêta, et là on a la dérivée alpha moins K. C'est bon? On va fixer comme ça. Dans ce moment-là, on aura toutes nos dérivées. Ça veut dire quoi? On aura toutes nos constantes. Donc, puisque nous, on veut déterminer quoi? Les alpha. Donc, si on veut avoir alpha, on passe jusqu'à par alpha. C'est bon? Ici, on aura alpha ça fait 0. Le facteur ça fait 1. Et ici, on a alpha moins alpha, ça fait 0. La dérivée donne 0. C'est-à-dire qu'on ne dérive pas. On fixe juste la valeur. C'est bon? Alors, par analogie, étant donné qu'on devrait aussi déterminer les B bêta, donc les B bêta seront déterminés de la même manière. La procédure qui a été adoptée pour déterminer alpha sera aussi la même qui sera adoptée pour déterminer les B bêta. En ce moment, je peux donc me permettre d'écrire que les BK seront quoi? Alors, 1 sur, cette fois-ci, là où il y a alpha ici, ce sera bêta. C'est bon? Ce sera bêta moins K factoriel. Alors, P de X sur, cette fois-ci, ça sera X moins A au lieu de X moins B. Donc, X moins A alpha. Et là, c'est la dérivée bêta moins K. Et on fixe X égale à B. C'est bon? C'est la détermination des deux bêta.
Donc, étant donné qu'on peut déterminer tous les bêta, tous les alpha, donc la décomposition qu'on vient de montrer tout à l'heure est possible de façon-là avec. Donc, c'est ce que je pouvais dire un peu qui concerne la décomposition du niveau simple et pour l'espèce. Mais on va appliquer ça simplement dans un exercice. C'est une vidéo qui va. Merci pour avoir suivi.